شوفي عندك تروا تدير لا بريمير دي جور تديري في لو ميكرو فونتيير باسكو الكوبي ولا كيما هكا مادام قلت non, 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 مازالوا ما يسمعوش باسكو هذا بصح مازال ما عقلهمش ندير حتى ندير لهم ادميتر تو باش يوليو يسمعوا ويشوفوا درك لا دوزيام دي شوز راح يبارطاج راح يبارطاج كليك تلقى لي دوكيمون تاعك تحط على الدوكيمون كليك وديري بارطاج او بيان درك شوفي سي بون هاك تقول لك لا بارطاج هاي من فوق درك باش ديري يا حكيمتي تبقى لك تخدمي ديريكتومون مع البيبليك تاعك نحطوا لهنا واحد ديافو امام ولا حطي ديافو سي بون درك حكيمه كي تطلعي لها بالكسور هذاك تجلسي دكتور شوفي واش عندك من بعد البارتيسيبون تاعك شوفي ديجا مدخلين دخلتيهم مزيابين نورمال ما بديتش دخلتهم لتما بس مكوبيين لو سون مكوبيين لو سون غير كوبي
Allô, Hakima? Allô, Hakima? ما فهمتش انا ما نسمعو. Bonjour, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Professeur, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. 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 Je suis le professeur Oukif, maître de conférence en anatomie pathologique. Et nous allons voir aujourd'hui donc les lésions élémentaires, dystrophiques et inflammatoires broncho-pulmonaires. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe. Professeur, désolé. Pour qu'on puisse Professeur. commencer. Oui. Très bien, donc on peut commencer. Donc, comme je vous l'ai dit, donc on va aborder aujourd'hui donc les lésions élémentaires, dystrophiques et inflammatoires broncho-pulmonaires. Les objectifs de ce cours, donc les objectifs de ce cours donc, peuvent
peuvent être résumés en quelques points. Un, c'est de connaître les principaux aspects morphologiques, aussi bien des dystrophies que des inflammations bronchiques. Et deux, c'est de connaître donc, les aspects morphologiques, donc les plus importants des alvéolites, mais aussi donc, leur classification, donc le principe de leur classification, et les aspects morphologiques de certaines pneumopathies bactériennes et virales. Et pour cela, vous allez voir, donc on va prendre à chaque fois donc un type de description qu'on va essayer donc de détailler. D'accord? Pour cela, nous allons suivre donc le plan suivant. Et on commence tout de suite donc, par des rappels. Donc, vous savez très bien que le poumon, donc rappelons pour mémoire que le poumon est un organe pair de forme pyramidale. Donc, il est logé dans la cavité thoracique où il est mobile, donc je ne vous apprends rien. Et il est responsable donc, des échanges gazeux entre l'air ambiant et le sang. La particularité morphologique ou donc macroscopique du poumon réside surtout dans sa consistance. Donc, il est spongieux. Et cette particularité, donc le fait qu'il crépite à la palpation, donc, est due au fait qu'il soit creusé par des centaines de milliers de cavités qui sont remplies d'air et donc remplies d'air qu'on appelle les alvéoles. Donc, c'est ça qui est responsable donc, de cette spongiosité pulmonaire. Le poumon est un organe très complexe, à double vascularisation, donc fonctionnelle et nutritionnelle. Concernant donc l'histologie, donc il y aura un petit rappel histologique. Donc la paroi bronchique peut être schématiquement divisée donc, en deux tuniques. La tunique interne, qu'on appelle donc, tunique muqueuse, et la tunique externe. Et plus on avance dans l'arbre bronchique, plus donc l'épaisseur de la paroi diminue, comme vous le voyez, et l'épithélium également donc, va diminuer de hauteur jusqu'à aplatissement total. D'accord? La tunique interne qu'on appelle muqueuse, donc elle est revêtue en surface par l'épithélium de type respiratoire. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous parler lentement? Je ne sais pas s'il y a un problème. Madame, on vous entend Vous mal. ne m'entendez pas? On vous entend mal. Oui. Vous n'entendez pas? Est-ce que vous entendez? Oui, non. Oui, je vous entends mal. Très bien. Vous m'entendez? Non. Oui. D'accord, donc peut-être Oui. qu'il y a un problème. On va essayer. Oui, il y a un problème de son. Je ne sais pas si on peut continuer. Donc, on disait donc, que le versant muqueux, donc, il est revêtu en surface par un épithélium de type respiratoire, donc pseudostratifié cilié, avec donc, des cellules cylindriques pourvues de cils et des cellules donc, à gobelets mucosécrétants. D'accord? Et plus on avance, donc, plus on s'éloigne du hile pulmonaire, plus donc cette mucosécrétion diminue jusqu'à disparaître complètement. Et là, donc, on a un aspect typique en marge d'escalier
donc entre l'épithélium bronchiolaire et donc l'épithélium, donc le revêtement alvéolaire. D'accord? Les alvéoles qui sont revêtus par un. Donc, alvéolaire qui, lui, il est donc aplati, comme on vient de le dire, et donc il est revêtu par des pneumocytes de type 1 et de type 2. D'accord? D'accord. Là, c'est une coupe histologique, donc au niveau d'une branche pourvue d'un cartilage, d'un nanocartilagineux. Et le but de ce cartilage, c'est quoi? C'est de maintenir un calibre stable de la branche, donc pour éviter tout collapse. Là, c'est une image, donc une coupe au niveau d'un poumon, d'accord? Donc où on voit donc ces cavités optiquement vides, donc correspondant à aux alvéoles. Optiquement vides, pourquoi? Parce qu'elles sont remplies d'air et l'air ne se colore pas par les colorations donc anatomo-pathologiques. Ces alvéoles sont bordées, donc sont séparées par des septa fins, de fins septa. Gardez ça en tête parce qu'à l'état normal, donc ils sont fins et ça va donc changer dans certaines situations pathologiques. Et on va tout de suite commencer donc par les dystrophies. Donc, ce sont des malformations acquises et définitives de l'arbre bronchique et du parenchyme pulmonaire. Ces lésions ont pour cause donc, un trouble de la vascularisation. Pardon. Je crois, mais c'est vraiment. Donc, là, est-ce que vous m'entendez? Répondez, s'il vous plaît. Oui. Non. C'est reconnecté. Oui. D'accord. Oui. On n'entend pas. Le son n'est pas bien. Est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez mieux? Oui, 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 comme ça. On peut continuer? Très bien. Oui. D'accord. Oui. Donc, on passe aux dystrophies, qui sont des malformations acquises et définitives donc, de l'arbre bronchique et du parenchyme pulmonaire. Donc, ces lésions ont pour cause un trouble de la vascularisation ou un processus inflammatoire. D'accord? Et les dystrophies se compliquent presque toujours de lésions inflammatoires. Donc, finalement, qu'est-ce qui apparaît en premier? Est-ce que c'est l'inflammation qui génère la dystrophie ou est-ce que c'est la dystrophie qui génère l'inflammation? Vous allez vous rendre compte que finalement, la distinction entre ces deux phénomènes n'est pas aisée parce qu'ils coexistent souvent ensemble. Donc, l'inflammation est une des principales causes des dystrophies et la dystrophie entretient en quelque sorte l'inflammation. Donc, c'est un cercle vicieux qui s'installe. OK? Oui. Et donc, on va passer donc, aux dystrophies. Donc, on va aborder les dystrophies bronchiques et on va prendre comme type de description la dilatation des branches. Donc, c'est une dilatation permanente et irréversible du calibre de l'arbre bronchique, pouvant être localisée ou généralisée. Quand c'est localisé, donc la symptomatologie est très minime. La pathologie peut même passer inaperçue.
Alors que quand la pathologie, quand dans la forme généralisée, donc les symptômes sont très graves, ça peut aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire. D'accord? Et les principales étiologies donc, de la DDB sont surtout représentées par les infections, notamment les infections pendant l'enfance et les obstructions, qu'elles soient endogènes ou exogènes. Donc, ça peut être des tumeurs bronchiques, ça peut être des tumeurs médiastinales ou des adénopathies qui compriment une branche, ça peut être un corps étranger, etc. D'accord? Sur le plan macroscopique, donc la DDB, elle se caractérise par quoi? Elle se caractérise par un aspect dilaté en tube avec une paroi rigide de la branche et une lumière comblée de mucus et de pus. Dans la forme généralisée, on a l'aspect de poumon de batracien ou bien un poumon en éponge, c'est-à-dire carrément criblé de cavités. Et dans les formes localisées, donc c'est moins accentué. Donc, les dilatations suivent généralement le territoire de distribution de la branche atteinte. Les dilatations sont plus ou moins volumineuses et elles sont volontiers symétriques et bilatérales. D'accord? Voici un aspect donc, macroscopique d'une DDB généralisée. Donc, c'est ça l'aspect de poumon en éponge. D'accord? Sur le plan donc, macroscopique ou même radiologique, donc, la bronchoscopie pourrait individualiser plusieurs types de DDB. Donc, c'est purement morphologique. Donc, on peut avoir la DDB saculaire, qu'on appelle également la DDB ampulaire, qui réalise une dilatation progressive de la branche et qui se termine donc en cul-de-sac, en ampoule ou en raquette. C'est comme ce que vous voyez ici. Il y a aussi la DDB variqueuse, où le diamètre bronchique est variable, donc il est irrégulier, avec succession de dilatation et de rétrécissement qui donne un aspect en varice. Et enfin, la DDB cylindrique, où la branche est dilatée, mais elle conserve un diamètre régulier et constant. Donc, elle est dilatée en cylindre, comme vous le voyez donc, sur cette dernière image. Et bien, la traduction microscopique de cette DDB, parce qu'on a vu en macroscopie, finalement, c'est quoi? Donc, le diamètre est dilaté et la branche est comment? Elle est rigide, donc elle n'est plus flexible. Et bien, la lésion réside où? Elle réside dans l'altération de l'armature musculo-élastique. Donc, les faisceaux musculaires qui sont responsables et élastiques qui sont responsables de cette flexibilité, donc bronchique, sont détruits, ils sont atrophiques et par la suite, donc, ils sont dissociés, ils sont remplacés par de la fibrose. Et la fibrose, c'est quelque chose de rigide, donc elle rend la consistance rigide, donc la consistance de la branche rigide. La muqueuse en surface, quant à elle, elle peut être hyperplasique, c'est-à-dire conserver une certaine activité, donc elle travaille plus. Pourquoi est-ce qu'elle travaille plus? Donc pour sécréter plus. Et comme parfois, donc, elle peut suivre donc, ce qui s'est passé donc, au niveau de la tunique la plus profonde, donc externe, et peut également s'atrophier donc, par de la fibrose. D'accord? Là, donc, on a terminé avec les dystrophies bronchiques et on passe aux inflammations bronchiques. Donc, à l'état normal, les agents pathogènes sont neutralisés grâce aux moyens de défense de l'arbre bronchique. Ces moyens de défense peuvent être mécaniques, par exemple la toux, le muqueux, l'escalator oculaire, ou donc on voit également des moyens de défense immunologiques ou immunitaires représentés essentiellement par les immunoglobulines, notamment les IgA. Mais parfois, ces défenses sont dépassées et l'arbre bronchique est le siège d'infection. Ça arrive quand? Schématiquement, on a deux cas de figure. C'est soit que l'agent pathogène, c'est-à-dire l'agresseur, est trop virulent, soit qu'au contraire, c'est le système immunitaire, donc c'est l'organisme qui est trop faible. Et là, donc, il y aura infection. D'accord? On commence par les bronchites aiguës. Donc, les bronchites aiguës, il n'y a pas plus banal qu'une bronchite aiguë. Elle est généralement donc, due à des virus. Donc, elle est plutôt saisonnière, virale et qui disparaît spontanément. D'accord? Une fois que le cycle viral donc, est terminé. Macroscopiquement, elle se traduit par une hypersécrétion, donc une muqueuse hypersécrétante tapissée par un enduit mucopurulent. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit ici. D'accord? Où on voit donc une paroi bronchique où la lumière donc, est comblée par un matériel donc verdâtre. C'est ça ce qu'on appelle un matériel mucopurulent. D'accord? Également visible sur cette tranche macroscopique d'un poumon où la tranche est complètement verdâtre qui traduit une suppuration. Et là, donc, on parle justement de bronchite suppurée.
D'accord? Histologiquement, donc la muqueuse est congestive